Bonjour à tous, ici Mickaël et bienvenue pour le jour numéro 30 du défi portugais. Dans cet épisode, je vais faire le bilan de ce qui s'est passé après un mois de défi portugais. C'est parti. Bon voilà, ça fait 30 jours que j'ai commencé le défi alors que j'étais au Pérou, donc là ça fait 27 jours je crois que je suis au Brésil. Du coup tout se passe plutôt bien pour le moment. En gros j'arrive à avoir des conversations basiques avec les Brésiliens, donc que en portugais. Hier j'étais avec une copine, du coup pendant une heure quasiment on a parlé seulement portugais, donc pas d'anglais, pas d'espagnol parce qu'elle ne parlait que portugais, donc du coup c'était pas mal. Donc je me sens mieux, j'arrive à parler un petit peu, j'arrive à écouter un petit peu mieux quand je suis en one-to-one, donc quand je suis juste avec une seule personne, j'arrive à bien comprendre ce qu'elle va me raconter. Par contre, quand je suis en groupe et qu'ils parlent tous portugais entre eux, c'est mort, ils parlent trop vite et je comprends vraiment rien ce qu'ils racontent. Donc voilà, ça c'est de la compréhension orale, il faut que je bosse là-dessus. Sinon, je suis pas frustré de ne pas pouvoir m'exprimer correctement, notamment au passé, parce que je suis pas très bon en conjugaison. Il y a un mec qui passe, du coup, je sais pas ce qu'il fout. Donc le passé, en fait, j'arrive pas à m'exprimer au passé, donc c'est un peu compliqué parfois dans les discussions, à dire voilà, j'ai voyagé dans tel pays il y a 2 mois, j'ai étudié ça, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu frustrant parfois. Donc là, c'est à moi d'étudier. Je sais que j'étais un peu fainéant dernièrement et que j'ai pas passé du temps vraiment à faire de la conjugaison, de la grammaire pour pouvoir ensuite l'appliquer. Donc ça, c'est à moi de bosser là-dessus. Quoi d'autre? Ouais, faire une vidéo par jour, ça commençait à me saouler il y a quelques jours. Je me suis dit, vas-y, je vais tout arrêter. Je vais juste apprendre le portugais et parler avec les gens. Mais j'ai décidé de continuer parce que c'est un objectif personnel que je me suis lancé. Et du coup, si j'arrête, ce sera un échec pour moi. Et puis ça vous montre, voilà, ça montrerait qu'on ne peut pas le faire. Et mon but, c'est vraiment de montrer qu'on peut apprendre le portugais rapidement. Donc je vais continuer à les faire, même s'il y a des jours je suis vraiment pas motivé, mais bon, on va le faire jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Ouais, il y a cette histoire en fait, je tourne beaucoup de vidéos en fait ici chez moi, et c'est ça qui me saoule un petit peu en fait. Moi j'aimerais bien aller me balader et prendre des vidéos tout seul, me faire des petites balades, mais en fait c'est assez dangereux, ça reste assez dangereux, ça reste le Brésil. Et même si je suis dans un endroit assez safe, assez sécurisé en fait, voir un blond blanc, un blond aux œufs se balader avec une caméra dans la ville, dans la rue, sur la plage, franchement c'est pas le truc le plus safe à faire. En gros les gens ils m'ont dit faut que tu fasses gaffe quand même ici, surtout que si tu te balades tout seul. Donc du coup c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir sortir pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que dès que je le peux, dès que je suis avec des gens, j'essaie de faire des vidéos qui changent un petit peu, mais c'est pas forcément facile, donc c'est un peu frustrant aussi. Donc à moi de trouver des petits moyens de faire des vidéos un petit peu différentes. Donc voilà, c'est tout pour le bilan après 30 jours. Tout va plutôt bien, même s'il y a des hauts, des bas. Et dans 10 jours, du coup, pour le prochain bilan, je ferai une vidéo 100% en portugais, comme je l'avais fait pour le jour 20, en espérant qu'on voit la progression et que je me démerde beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour une nouvelle... Le mec revient. Pour une nouvelle vidéo. Ciao.